Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle leçon de la méthode Feldenkrais que je vais vous présenter. On va aborder en fait tout simplement la mobilité de l'articulation des hanches. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors pour commencer, nous allons tout simplement marcher dans l'espace. Et tout en marchant, prenez le temps de sentir comment vous marchez. Et tout en marchant, est-ce que vous pouvez prendre conscience de l'articulation de vos hanches ? Et aussi du mouvement général de votre bassin. Je vous laisse marcher encore un petit peu. Et puis ensuite, vous allez venir placer vos deux pieds parallèles sur le sol. Vous allez rester dans une position statique verticale. Prendre le temps de fermer les yeux et prendre le temps d'observer comment vos deux plantes de pied reposent sur le sol. Comment votre poids du corps se répartit sur vos deux plantes de pied. Et puis ramenez votre attention vers vos deux articulations des deux hanches. Où est-ce que vous pouvez les situer ? Comment vous percevez également vos deux genoux ? Et puis marchez, vous allez venir vous allonger sur le dos. Alors prenez le temps de vous allonger sur le dos, de vous installer confortablement et prendre le temps d'observer comment vous vous organisez sur le sol. Notez comment vos jambes sont allongées sur le sol de manière spontanée. Et puis remontez et observez vos deux membres supérieurs, donc vos deux bras. Comment sont-ils placés sur le sol ? À quelle distance de votre buste les bras sont-ils situés ? Est-ce que vous pouvez, avec un double décimètre imaginaire, prendre une mesure de chaque côté, entre votre côté droit et votre bras droit, et entre votre côté gauche et votre bras gauche, et observer ces deux distances. Ensuite, amenez votre attention vers vos deux jambes et notez la distance entre vos deux genoux. Prenez un petit temps également pour sentir votre axe central. Donc vous pouvez imaginer une ligne imaginaire qui passerait entre vos deux jambes, au milieu de votre bassin et de votre corps, et qui sortirait par le milieu de votre crâne en haut. Notez au passage comment vous respirez. Comment votre respiration amène du mouvement dans votre corps. Que fait votre ventre ? À la fois à l'inspiration et à la fois à l'expiration. Notez également le mouvement au niveau de votre cage thoracique. Notez cette amplitude respiratoire. Laissez tout ça et ramenez votre attention vers votre bassin. Notez comment il repose sur le sol. Quelle partie de votre bassin exactement touche le sol à l'arrière. Et tranquillement, demandez-vous où sont situées vos deux articulations des deux hanches. Ici, on va parler en fait de l'articulation anatomique, non pas des hanches qui constituent en fait les flancs, les côtés du corps, mais là bien les articulations des hanches. Donc en fait, ce sont la jonction entre vos deux têtes de fémur, donc le haut de vos jambes, avec le bassin. Donc à l'intérieur de vous, essayez d'aller observer
où se situe l'articulation de votre hanche droite. Pour cela, je vous invite tout simplement, si c'est difficile à comprendre, tout simplement à faire une rotation interne sur elle-même de la jambe droite et de retour. Donc en tournant le talon vers l'intérieur et de retour, et ensuite vers l'extérieur. Donc essayez de sentir quand vous faites ce mouvement, où est-ce qu'il y a un mouvement dans votre bassin. À droite, mais aussi à gauche. Notez la différence entre vos deux façons de tourner les deux jambes. Est-ce qu'une jambe est plus facile que l'autre? Je vous laisse le temps de sentir cela. Et ensuite, revenez vers votre bassin et sans faire de mouvement, reprenez conscience de vos deux articulations des deux hanches. Est-ce que vous avez davantage de perception de ces deux articulations après avoir fait ces deux petits mouvements? Je vous rassure, si vous ne les sentez pas encore, c'est tout à fait normal. Ça va se clarifier au fur et à mesure. Ok. Et dernière chose, prenez le temps tout simplement de tourner votre tête sur le sol, de droite à gauche, très lentement, dans la possibilité du mouvement. Donc vers la gauche. Et je reviens. Je ne dépasse jamais ma limite. Et encore une fois. Et notez si votre tête tourne plus facilement d'un côté que de l'autre. Donc toutes ces observations, nous allons les garder pour ensuite travailler la leçon et revenir sur ces sensations de départ. Alors, pour commencer, nous allons plier, fléchir les deux jambes, poser les plantes de pied quelque part sur votre tapis, sur le sol. Dans cette position, prenez le temps de sentir la bascule de votre bassin. Et puis tranquillement, vous pouvez à l'aide d'une main, par exemple la main gauche, soulever le genou gauche et la jambe gauche du sol. Et très tranquillement, juste fléchir davantage la jambe, la rapprocher de votre poitrine. Et de retour. Faites-le 4-5 fois en observant jusqu'où vous pouvez fléchir votre jambe vers votre poitrine. Est-ce que votre pied gauche est tranquille ou est-ce qu'il a tendance à venir en flexion ou en extension? Prenez le temps d'observer tout ce qui se passe. Ok, restez là un petit instant. Ensuite, en même temps que de fléchir la jambe vers vous, vous allez en même temps fléchir le pied gauche. Donc ça va faire ce mouvement. Et je reviens, je relâche le pied et le genou. Et à nouveau, 3 fois. Prenez le temps à chaque fois de sentir qu'est-ce qui se passe. On prend une petite pause, on peut reposer la jambe sur le sol. Et ensuite, à nouveau, soulever la jambe gauche. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. Donc en même temps que de rapprocher le genou gauche, la jambe gauche vers votre poitrine, vous allez garder votre pied en extension. Donc la pointe vraiment qui est orientée vers le sol. Donc on le fait en même temps que de fléchir. Et au retour, on relâche le pied. Est-ce que vous pouvez sentir quelque chose de particulier dans l'articulation de la hanche? Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile quand le pied est en extension? Ok. Reposez la jambe, allongez vos deux jambes, reposez-vous un petit instant pour observer les sensations.
votre rythme. Pliez à nouveau les deux jambes, posez les pieds à plat sur le sol. Reprenez votre genou droit. Cette fois-ci, on va le laisser libre sans la main. Vous allez imaginer un crayon qui est posé sur votre genou gauche. À l'aide de cet indicateur de ce crayon, vous allez dessiner un cercle dans l'espace, parallèle au plafond. Donc tranquillement, allez-y, faites 2-3 cercles dans un sens et puis dans l'autre. Attention, ne perdez pas votre crayon, donc il faut vous appliquer. Pendant que vous faites ça, prenez le temps, petit à petit, de sentir qu'est-ce qui se passe dans l'articulation de la hanche et aussi ailleurs. Est-ce que d'autres parties de vous se manifestent? Donc vous faites dans un sens et ensuite dans l'autre sens. Est-ce que vous respirez? N'oubliez pas de respirer. Ok, quand vous en avez assez fait, vous pouvez bien sûr relâcher les deux jambes, vous reposer et observer les deux sensations des deux jambes sur le sol. Est-ce que vous sentez une différence entre l'articulation de la hanche gauche et l'articulation de la hanche droite? À votre rythme, à nouveau, fléchissez vos deux jambes. Posez les deux pieds à plat dans le sol. Soulevez à nouveau le genou gauche et à nouveau, en reposant votre crayon sur votre genou gauche, à nouveau, faites quelques cercles dans un sens. Toujours un cercle vraiment horizontal, donc parallèle au plafond. Et ensuite aussi dans l'autre sens. Ok, et posez le pied à nouveau. Reposez-vous dans cette position un petit instant. Ensuite, nous allons changer de point de vue. Nous allons tout simplement légèrement décoller le pied gauche du sol. Alors, cette fois-ci, avec le talon, vous allez essayer de dessiner un cercle dans l'espace, pareil, parallèle au sol. Donc 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Très lentement, très délicatement. L'idée, c'est d'aller lentement pour être à l'affût de ces sensations. Bien sûr, nous pouvons aller plus vite, mais pour le départ, c'est bien d'y aller très lentement. Notez pareil les sensations dans la hanche et aussi dans votre genou gauche. Quand vous l'avez assez fait, vous pouvez poser les jambes, les allonger et vous reposer. Bien sûr, vous avez le droit de changer de position. On peut aussi rouler par un côté pour se reposer. Et tranquillement rouler à nouveau sur le dos. À nouveau, plier les deux jambes. Toujours avec la jambe gauche. Je vous rassure, nous ferons à la fin la jambe droite. Mais pour le moment, c'est important de rester à gauche. Cette fois-ci, regardez le pied gauche posé sur le sol. Par contre, vous allez cette fois-ci refaire le même cercle sur le sol, un petit cercle, mais avec toute la plante de pied qui va glisser sur le sol.
Bien sûr, choisissez le bon emplacement pour votre pied. Vous pouvez légèrement l'éloigner un peu plus que d'habitude. Donc, explorez un cercle dans un sens, un deuxième, un troisième, et aussi un troisième, et ensuite dans l'autre sens. Vous pouvez refaire ainsi de suite quelques cercles, en essayant de sentir qu'est-ce qui se passe dans le bassin, dans l'articulation de votre hanche et aussi de votre genou. Après cela, allongez les jambes, reposez-vous un petit peu. Pendant ce temps, je vais vous poser une question. Quand vous faisiez cela, avec quelle partie exactement du pied vous initiez le mouvement? Avec le talon? Avec l'avant des pieds? Avec le gros orteil? Avec le petit orteil? Vous avez le droit de le refaire pour sentir. Donc pour mieux le sentir, on va à la fois alterner, refaire ce cercle en frottant le pied gauche sur le sol, mais on va changer les points de vue. Tout d'abord, on va initier ce cercle en utilisant le talon. Donc c'est le talon qui guide le pied pour faire des cercles sur le sol. Notez les sensations. Une fois que c'est fait, vous prenez un petit temps d'arrêt. Ensuite, on va initier ce cercle par la partie du gros orteil. À votre rythme, allez-y. Donc toujours en glissant le pied sur le sol, sauf que c'est le gros orteil qui va guider le mouvement. Dans un sens et dans l'autre. Ok, notez à chaque fois les sensations, marquez une petite pause. Ensuite, initiez ça par le petit orteil au niveau du coussinet. Donc pareil, frottez le pied dans le sol. Notez qu'est-ce qui est différent à chaque fois. Qu'est-ce qui se mobilise? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Ok, et tranquillement, allongez les jambes et reposez-vous. Notez les sensations entre vos deux jambes, la jambe gauche et la jambe droite. Ok, pliez à nouveau les deux jambes. Cette fois-ci, vous allez tantôt soulever le bord extérieur du pied gauche et de retour, et tantôt le bord intérieur du pied gauche. Donc, faites-le à votre façon. Je ne vous donne pas trop d'indications pour le moment. Notez que fait le genou gauche quand vous soulevez le bord extérieur et quand vous soulevez le bord intérieur. Revenez au calme. Alors, cette fois-ci, vous allez figer le genou gauche, il ne va pas bouger. Par contre, vous allez orienter votre cheville de façon à soulever une fois le bord extérieur et de retour et le bord intérieur, sans engager le genou, sans l'amener dans une direction. Au besoin, vous tenez votre genou. Vous posez une main dessus pour en avoir conscience. Dans ce mouvement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cheville et de votre bas de jambe et de la hanche
Est-ce qu'il y a une répercussion en haut? Et puis tranquillement, une fois que vous l'avez suffisamment fait et observé, bien sûr, vous avez le droit d'allonger les jambes. Pliez à nouveau les deux jambes. Cette fois-ci, vous allez tout simplement glisser le pied gauche sur le sol, une fois vers l'avant et vers l'arrière. Notez qu'est-ce qui se passe dans l'articulation de la hanche à chaque fois. Et ensuite, de droite à gauche. Ok, et laissez ça tranquillement. Allongez les deux jambes. Observez à chaque fois vos sensations. Et revenez à les replier. Cette fois-ci, vous allez, en gardant l'avant du pied au sol, décaler vers l'intérieur et puis vers l'extérieur votre talon gauche. En dessinant bien sûr un arc des cercles sur le sol. Très lentement, très délicatement. Prenez le temps de ce mouvement justement, vraiment de sentir comment ça s'articule à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de votre genou? Bien sûr, ça engage différents muscles de la jambe et de la cuisse et du bassin. Laissez ça, marquer une petite pause, soit les jambes fléchies ou les jambes allongées. Revenez. Cette fois-ci, vous allez fixer le talon. Enfin, le talon va rester sur le sol à sa place. Il va bouger légèrement, mais autour de lui-même. Et ensuite, vous allez pareillement, mais avec l'avant du pied, cette fois-ci, à le faire glisser tantôt vers la gauche et vers la droite. Pareil, profitez de ce mouvement pour sentir qu'est-ce qui se passe dans votre genou et dans votre articulation de la hanche. Ok, puis laissez ça, reposez-vous. Notez les sensations de votre dos, comment il repose sur le sol. Est-ce que vous sentez une différence entre votre côté droit et votre côté gauche? Revenez, pliez les deux jambes. On va faire un petit jeu. Donc, vous allez garder les coussinets posés sur le sol et en fait, on va soulever légèrement le talon du sol. Voilà, déjà lentement. Donc, on va venir en appui légèrement sur l'avant du pied. Et ensuite, faites des petits pam pam pam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Donnez un rythme. Pam pam pam. 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 Ainsi de suite. Continuez. Et bien sûr, vous pouvez prendre une pause quand vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, on recommencera, mais en soulevant cette fois-ci les orteils du sol. Donc on va fléchir en fait dans les coussinets, ce qui sera 10 fois plus difficile. Et ensuite, pareil, allez un peu plus rapidement. Ne vous énervez pas, vous allez sentir que le cerveau a du mal à dissocier certaines parties du corps.
Allez-y déjà lentement. Si c'est vraiment difficile, prenez le temps de le faire une fois dans l'imagination. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, vous stimulez toutes les terminaisons de vos méridiens. Ok, quand vous l'avez suffisamment fait, vous avez le droit de vous reposer et de savourer cette pause. Quand vous êtes prêt, fléchissez à nouveau les jambes. Reprenez en fait, rattrapez avec votre main gauche votre genou gauche et comme le tout premier mouvement, rapprochez votre jambe de votre poitrine. Notez si votre jambe se fléchit beaucoup plus facilement que tout à l'heure. Si votre jambe se rapproche plus facilement et plus proche de votre poitrine, à votre avis, comment on peut expliquer cela? Je ne vous donnerai pas la réponse. Je suis sûre que vous l'avez. Il suffit juste de prendre conscience et d'observer ce qui se passe. Et vous reposez votre jambe. Nous allons poursuivre. Alors, vous allez croiser les deux mains, les placer sur votre jambe gauche. Et puis, tranquillement, vous allez en même temps rapprocher la tête de votre genou gauche et en même temps, le genou gauche va se rapprocher de votre tête. Donc, faites ça quelques fois. En ramenant chacune des parties lentement et délicatement. Est-ce que vous respirez? Ensuite, vous allez rapprocher le bout du nez de votre genou et le genou du bout du nez. Ensuite, on va changer, on placera l'orientation du menton vers le genou et ensuite le front vers le genou. Donc je commence bout du nez vers le genou gauche et le genou gauche vers le bout du nez. Je le fais 2-3 fois. J'observe quelle partie de mon dos s'appuie davantage dans le sol quand les deux parties sont levées. Et ensuite, je rapproche le menton du genou gauche. Est-ce que vous sentez une différence? Et ensuite, je rapproche mon front du genou gauche. Et bien sûr, j'ai le droit de me reposer. La pause va être savoureuse. Pliez à nouveau les deux jambes. À nouveau, croisez les doigts des mains, placez-les derrière le genou gauche, devant la rotule. Cette fois-ci, à nouveau, soulevez la tête vers le genou gauche et le genou gauche vers la tête. Restez là. Imaginez un bâton entre votre bout du nez et le genou gauche. Et sans perdre ce bâton, faites un système de balancier. Donc tantôt il faudra soulever le buste et tantôt la hanche et ainsi de suite. Ok, et tranquillement reposez tout ça et allongez-vous sur le dos. Pliez à nouveau les deux jambes. Placez cette fois-ci la main droite derrière la tête et attrapez avec la main gauche votre genou gauche. Rapprochez votre avant-bras de votre tête, de votre visage et cette fois-ci rapprochez le coude vers le genou et le genou vers le coude. Donc là, nous
vous orienter en diagonale. Est-ce que vous avez tendance à vous fléchir sur l'expiration ou sur l'inspiration? Essayez les deux et notez quelle est la façon de respirer qui vous permet d'engager ce mouvement de façon plus efficace et de plus confortable. Ok, restez là, reposez-vous un petit instant. Ensuite, vous allez rapprocher le coude du genou, restez là. Replacez un bâton entre le coude et le genou et pareil, faites un système de balancier sans perdre votre bâton. Ok, et reposez l'ensemble tranquillement, allongez les deux jambes et reposez-vous. Pliez les deux jambes, placez cette fois-ci la main gauche derrière votre tête, attrapez votre genou gauche avec votre main droite. Rapprochez votre avant-bras gauche de votre visage et à nouveau rapprochez le coude du genou. Faites-le aussi les yeux fermés. Et reposez l'ensemble sur le sol, détendez-vous, reposez-vous. Notez encore une fois les sensations. Cette fois-ci, croisez les deux mains, placez-les derrière la tête et à nouveau pliez les deux jambes. Rapprochez les deux avant-bras du visage, fermez ce qu'on appelle les ailes. Soulevez, décollez la jambe gauche du sol. Cette fois-ci, vous allez alterner entre rapprocher le coude droit vers le genou gauche et de retour, et ensuite le coude gauche vers le genou gauche. Et alterner. Et tranquillement, prenez une petite pause et relâchez tout ça. Pliez les deux jambes. Cette fois-ci, vous allez garder la tête posée sur le sol. Par contre, vous allez juste soulever les deux épaules, les éloigner du sol. Laissez votre tête basculer. Et ensuite, soulevez l'épaule droite pour la rapprocher du genou gauche et de retour. Et ensuite, l'épaule gauche vers le genou gauche, pardon. Alternez ce mouvement. Laissez votre tête faire ce qu'elle doit faire. Elle va certainement légèrement tourner, tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. Et ensuite, un peu plus vite. Donc quand nous allons plus vite, nous allons moins loin dans l'amplitude du mouvement. Ok, tranquillement, après ce petit jeu de mouvement, reposez-vous, allongez les jambes et appréciez les sensations. Encore une fois, pliez les deux jambes. Recroisez les doigts des mains, placez-les derrière votre genou gauche à nouveau. Et quelquefois, à nouveau, refaites ce mouvement de rapprocher la tête du genou et le genou de la tête. Et voyez si le mouvement est différent.
d'avoir observé tout ça. Prenons encore une petite pause. Avant de faire un dernier mouvement, quand vous souhaitez plier les deux jambes, cette fois-ci vous allez placer la plante du pied gauche sur la plante, le devant, le dessus du pied droit. Et vous allez en fait soulever la jambe gauche grâce à votre jambe droite. Croisez les doigts ensemble et placez-les derrière la tête. Rapprochez les avant-bras ensemble et vous allez tantôt diriger votre genou gauche vers le coude droit et ensuite vers le coude gauche grâce au mouvement de la jambe droite. Faites ça quelques fois. Quand vous en avez assez, bien sûr, vous pouvez relâcher tout et vous allonger sur le dos et observer les sensations. Notez la longueur de votre côté gauche et notez la longueur de votre côté droit. Est-ce que vous pouvez ressentir une différence de longueur entre vos deux côtés? Reprenez l'observation de vos deux articulations des deux hanches et notez comment elles sont présentes à présent. Et roulez un tout petit peu votre tête de gauche à droite et observez comment tourne votre tête à présent. Revenez dans l'axe. Et pour finir, vous allez essayer de refaire les mouvements dont vous vous rappelez avec la jambe droite pour permettre en fait au cerveau de rééquilibrer en fait les sensations à gauche et à droite et aussi obtenir un mouvement beaucoup plus fonctionnel. Vous pouvez aussi faire quelque chose que j'appelle la proposition de la baguette magique, c'est-à-dire que vous allez imaginer, en tournant uniquement la tête vers le côté droit, que vous transposez toutes les informations que vous avez acquises à gauche à droite, tout simplement. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Une fois le côté gauche et le côté droit un peu plus équilibrés, prenez le temps à nouveau de refaire un balayage entier du corps et observez toutes les différences par rapport au premier balayage. Et quand vous le souhaitez, je vous invite à rouler par un côté, celui qui vient spontanément. Délicatement, revenir sur le sol, revenir assis et prendre le temps de sentir les sensations une fois assis. Pour finir, nous allons revenir debout. Avant même de marcher, prenez le temps à nouveau de ressentir vos sensations après avoir fait cette leçon.
Notez toutes les différences par rapport au tout début. Comment vous pouvez percevoir vos articulations des deux hanches à présent? Et venez observer tout cela dans la marche. Est-ce que votre marche est différente par rapport à avant? Si oui, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous pouvez percevoir le mouvement de vos deux articulations des deux hanches? Comment se fléchissent également vos jambes? Et comment s'orientent vos genoux? Et voilà, cette leçon est terminée. Je vous dis à bientôt.